Bon, mes petites gerbilles, je vous avoue, je me suis réveillée ce matin, j'avais les yeux encore encroutés, je me suis dit je vais regarder les news parce qu'il faut bien que je vous balance une petite info quoi. Je vois un titre du genre, un individu avec un masque de la Casa des Papel est rentré dans une école, mais il était armé. Donc je me dis, prise d'otage quoi. Je dis what? Qu'est-ce qui s'est passé? Un autre bullying for Columbine, encore une autre tragédie. J'arrive ici dans mes bureaux, tout le monde a l'air très calme, personne ne me parle de ça, donc je vais sur mon ordinateur et je lis l'article. L'individu, c'était en fait un gars qui avait une quinzaine d'années et l'arme, c'était une fausse, elle était factice. Soit le gars est vraiment super fan de la série et il a voulu faire un jeu de rôle et il en avait marre de jouer à Fortnite, j'en sais rien. Soit le gars est vraiment dans la dèche. Mais non, le gars est venu dans l'école pour voler du matériel scolaire. Donc le gars est vraiment dans la dèche, deuxième option. Et je vous avoue que c'est vrai que c'était bizarre comme première réflexion de ma part, mais ma première réflexion a quand même été, ce serait pas plus simple de voler vite fait dans un Zeman, un Wibra ou un Emma? Attention, c'est pas des conseils que je vous donne, c'est juste que la situation paraît tellement absurde de base que genre, dans cette absurdité, j'essaie de trouver des trucs un peu plus logiques. Donc, tu risques ta vie, de te faire tirer dessus par la police, de mourir ou encore d'avoir un casier judiciaire pour une latte, un stylo ou un compas. Compas dont la mine va commencer à te piquer la cuisse à chaque fois que tu vas vouloir courir pour t'enfuir, tu vois? Bon, ça c'était pour la news un peu sortie tout droit derrière les fagots, hein. Mais juste, les gars, tant qu'on y est ici maintenant, on en parle de la série, la Casa des Papel. Moi, j'arrive pas, je vous avoue, j'ai l'impression qu'on a essayé de me vendre un produit frauduleux, quoi. Mais je sais pas, j'arrive pas, j'accroche pas. J'ai essayé pourtant, vraiment, hein. J'ai regardé religieusement les 2 premiers épisodes, mais non. Et on en parle ou pas des masques en mode V for Vendetta, Anonymous moins cher? Et l'espagnol? Parce que c'est pas que j'aime pas l'espagnol, c'est une très belle langue au final comme toutes les autres, j'ai rien contre l'espagnol, mais la vitesse de cette langue avec les sous-titres en français, c'est un petit peu trop vite pour moi. Alors je sais que c'est sûrement que je vais me remettre en question sur moi-même et sur ma propre vie, hein, je vais me poser les bonnes questions. El profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Mais donc voilà, il y a peut-être un truc que je comprends pas à propos de cette série, qui rend ça super génial, parce que peut-être que je rate un truc énorme. Donc aidez-moi qu'on soit sur la même longueur d'onde, quoi. Sur ce... Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as, quoi. Bisous!